c'est de se prendre une grosse bouteille d'alcool derrière le crâne. Ah ouais? Là, derrière, là. Ah ouais, par derrière? Oh, ouais. Ça va, Fatih, sinon ça va, bonne année? Ah oui, bonne année. On est en direct, ça toujours, comme d'habitude. Oui, c'est quoi ton panneau? Les violences? C'est toujours le même. Violence, ouais. Là, c'est une unité d'actualité parce que cette chose, cette immondice, que certains oligophrènes parmi la société ont placé au plus haut sommet de l'État. Et dont une certaine partie, ils osent, ceux qui ont voté Macron là, ils osent venir manifester. Mais honte à vous! Moi j'ai toute légitimité à être dehors. J'ai pas voté par Emmanuel Macron. Mais honte à ceux-là qui ont voté pour lui et qui aujourd'hui sont en train de pleurer parce qu'il mène une politique d'austérité. Honte à vous! Bande d'oligophrènes! Donc, lui avec ses déjections mentales, parce qu'à chaque fois qu'il parle, c'est une chute de déjections mentales, il a osé dire qu'il avait instauré un dialogue respectueux tout au long de cette année, notamment avec le gilet jaune. Voilà selon cette immondice que certains ont placé au plus haut sommet de l'État. Enfin, ceux qui l'ont placé, on le sait, c'est l'oligarchie, bien entendu, avec la complicité des médias. Mais les Français ont quand même voté pour lui. Donc voilà, selon cette immondice, le dialogue respectueux. 25 éborgnés, 5 mains arrachées, 2 pieds arrachés, 4000 condamnations à des sanctions pécuniaires ou à du sursis, 1000 condamnations à de la prison ferme, déclin industriel de la France, puisqu'on assiste au déclin industriel de la France, ce qui crée par défaut une augmentation du déficit de l'État, parce qu'il faut bien payer à ce déclin industriel. Oui, puisque les industries ne participent plus au PIB. C'est les autres sociales qui vont payer à ce déficit-là. C'est pour ça qu'on a aussi un déficit qui explose. Donc il ose nous dire qu'il y a des créations d'emplois. Ah mais vraiment, je le hais. Il ment de manière ostentatoire et aucun Français ne réagit, ne sort. Il ment avec un aplomb inquiétant. Il ose dire qu'il y a des créations d'emplois, mais si c'est pour nous parler des startups qui créent, qui sont là pendant un mois et qui après elles partent en fumée, c'est pas intéressant. C'est pas vrai puisqu'on a l'Arcowiggins, la société là qui crée l'euro, et ben elle a licencié au moins une grande partie, je crois qu'elle a fermé même cette entreprise. Et il y a même eu 2 cas de suicide où les mecs, quand ils ont reçu leur lettre de licenciement, ils avaient quand même une 50aine d'années, ils se sont suicidés. On a actuellement 1000 employés d'Auchan qui vont se retrouver au chômage. On en a eu autant General Electric, je crois que c'était à Belfort. Donc on assiste. Alors Auchan, je crois que toutes ces sociétés en plus ont pu profiter du CICE qui était censé justement créer de l'emploi. Donc ces gens, le CICE, il ne sert qu'à payer des dividendes aux plus gros actionnaires et en contrepartie, eh ben, on vire à tour de bras et ils osent nous dire que la croissance c'est repartir. Mais n'importe quoi. C'est la désindustrialisation de la France à ce point on assiste. Il n'y a pas de croissance économique, c'est faux. Il y a de plus en plus de misère qui s'installe chez nous. Donc ça suffit ces mensonges. Voilà, alors tu vois, discours respectueux. Mais comment? Et alors, l'offense suprême, hein, il nous fait l'offense suprême, c'est là où tu te dis que c'est un malade de donner la Légion d'honneur à Cyril, c'est Cyril qui s'appelle, hein, le président, le PDG de BlackRock France. Voilà, il nous fait cette offense. On voit qu'il a une volonté de mener la France à la guerre civile. Il veut que la France finisse à feu et à sang. Il est dangereux pour l'équilibre et la paix dans notre pays. Il est extrêmement dangereux. Il est temps que les gens sortent en masse. De toute façon, 2020, ça va être une année très décisive à mon sens. Il n'y a que 2 façons de s'en sortir. Soit par les urnes, soit par la violence. Donc, soit on se structure. Je pense qu'on a été très parasités dès le départ quand les gens ont motivé quand les gens ont fait part de leur volonté de créer un parti politique jaune pour justement faire front et aller vers des élections. Quand les gens ont commencé à se structurer, alors peut-être que c'était pas les bonnes personnes qui étaient à la tête de ce projet. Je pense que ça a été une erreur de ne pas les encourager en ce sens. Parce qu'on n'a pas 36 000 solutions. C'est soit les urnes, soit la violence. Il y en a une troisième, mais j'ai pas le sentiment que les Français soient prêts à ça. C'est le blocage économique. C'est qu'on arrête tous. Est-ce que les gens ont conscience que
Emmanuel Macron, à côté de ça, il n'y a pas de croissance économique. Donc il est en train de brader la France, il est en train de supprimer, par exemple, tu sais, tout ce qui est taxe d'habitation, etc. Alors que moi, je te l'avais dit une fois en live, moi je suis pas contre payer une taxe d'habitation. Hein, c'est de l'argent en moins qui rentre dans les caisses. Tous ces cadeaux qu'il fait aux riches, c'est de l'argent en moins qui rentre dans les caisses et qui motive après toutes ces réformes, cette politique d'austérité. Donc, restons chez nous, assistons à cet effondrement. Franchement, blocage économique, on ne consomme plus rien. On réduit revenons à l'essentiel, de quoi avons-nous besoin pour vivre? Ne nous créons plus des besoins. Ne répondons plus à cette société consumériste. Donc, blocage économique, et je te garantis, au bout d'une semaine, allez, maximum 15 jours, un mois, c'est fini, Macron, il n'existe plus. Il dégage. Et après, on fait une refonte totale de tout ce qui est de la France. On remet des valeurs, on remet de la méritocratie, on remet un modèle sain, on rebâtit sur des valeurs intrinsèques à une société normale. Parce que là, ça ne va plus du tout. On vire toute cette oligarchie financière qui essaye d'asservir une population. Voilà. Merci Fatih. Bon, je vais continuer à leur dire parce que tu vois, à côté quand ils sont là en train de crier, les syndicats, on ira jusqu'au retrait. Ça induit que si Macron retire sa réforme, ils vont rentrer chez eux. Ils n'ont pas encore compris que non, on doit aller plus profondément. Il ne s'agit pas uniquement de la réforme de la retraite en soi. C'est beaucoup plus grave ce qui se passe dans notre pays, le problème. Le projet mortifère de Macron, il est beaucoup plus grave que uniquement cette réforme de la retraite. Mais bon, je crois que ça bouge un petit peu au niveau de la base des syndicats. Voilà. Merci. Merci à toi. Bonne année à tout le monde. Bonne année, ouais. Bonne année à tout le monde.